Mwenga. La gestion, la protection, l'utilisation et la conservation des TLM est au centre de la réunion des autorités scolaires de la sous-division éducationnelle Mwenga 2 par l'ONG APS, projet Elimunijibu ya USAID. Dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'éducation, le projet Elimunijibu ya USAID, financé par FHI 360, matérialisé sur terrain par l'Action pour la promotion de l'environnement social APS-RDC, a mis à la disposition des écoles et au centre de rattrapage scolaire des manuels scolaires, des guides d'enseignement et autres matériels nécessaires. L'organisation non gouvernementale APS-RDC, en réunion avec les autorités scolaires, la sous-division Mwenga 2, les chefs d'établissement, directeurs d'école, les enseignants et les comités des parents, ce vendredi 24 juin 2022, dans la salle de la paroisse d'Ifendula. 23 écoles de Mwenga ont accusé réception de 13 800 livres et les CRS APS 189 livres et la sous-division 37 livres, séance tenante. Intervenant, le professeur Deogracias Mastaki, directeur de l'ONG APS-RDC, invite les cadres éducatifs à la lecture dans la pérennisation de ces ouvrages. La lecture nourrit l'âme, dit-il. Nous sommes un projet. Un projet a une vie. Mais une école qui a commencé, c'est des centaines de milliers d'années que cette école est là. Des générations et des générations. Il y a des enfants qui sont en difficulté, qui ont des problèmes. Même si tu as de beaux bâtiments, même si tu as de beaux enseignants, mais si les enfants, leur niveau, ils continuent ça, on va commencer à t'apprécier toi. Nous sommes en face de gens ou d'un système qui ne nous permet pas de faire correctement notre travail. Aujourd'hui, vous avez des classes pléthoriques. On m'a dit qu'ici à Louinja, par exemple, il y a des classes où on peut retrouver 120 élèves, 80 élèves. Et un élève qui est dans une classe de 120, cet enfant qui part dans le tutorat, quand il rentre, de toutes les façons, il y a quelque chose qui le ramène là et qui fait que son niveau change, son niveau s'améliore. Et c'est ça en fait, c'est que on voulait comprendre. Les ouvrages là que vous avez reçus, les jours que vous avez reçus, vous avez fait quoi? Comment vous avez procédé? Aujourd'hui, on a fait deux lots. On a fait deux lots d'ouvrages. Souvent, les gens minimisent tout ce qui est à lire. Parce qu'ils n'ont pas de dollars. On a payé tout ça $50. Non, on a payé la kitabu. Anaambia, nipatie ile makuta. Jutengia mtumbu. Nous avons beaucoup de gens. Si tu lui mets même des billets de $100, $100 à chaque page dans un livre, et que tu lui remettes un livre, qui sont à me brandir $100, atakwambia non, moi je pense que nipatie kwanza hii note hapa, ile tutasoma siku nyingine. Hiyo niko licho ya FHI, ukiniona unaona FHI 360. Ma difficulté si mwazimoya ya mzuri sasa kisi lenye madifikulte unaweza kuambia au unaweza pana kuapesa apesa nako kuapesa tunakamata hapo rapport wenyewe na shiku kaiva kwa ngazi zingine. Voilà. Il y a un certain nombre de préoccupations. Na zile zote je crois qu'on a noté. On va partager avec elle directement itafikia ba FHI. Mais moi je vais écrire de manière plus formelle aussi à FHI pour que ma difficulté tuliweza kusouleve soit prise en compte. Maka akifika kule usante que iko projet. Mtampokea projet kama na hii tuikamata na mikono mbili. Mimi sikuwaka aja kwa pesa lakini naopendaka sana.
Je ne sais pas quelle autre organisation locale il faut chercher, sababu wanakuwa na susi ya kujogelea population. Ile matitora inaendelea namna gani? Haiko apesi tu ndio inapaswa kuevaluer matitora, même les parents d'élèves. Ningelilomba ba precopa bafanye sensibilisation muma assemblée générale des parents. Malheureusement tunakuwa kumwisho wa mwaka, basensibilize ba parents batume batoto. Mpaka sasa iko matitora zina watoto. Sawa na nombre yenye biko banalomba. Bengine banaikala mzazi afanye suivi. Tusaidiane kufanya suivi. Kama mtoto wako aliingia mtitora, ufuatilie. Tulisema ba tuteur, iko sawa ni ba répétiteur. Na ndio maana sisi tulikuwa tunasema haifai kukamata mwalimu pale kwa masomo aseme na ndio afanye tutora. Nous avons même demandé que bale ba tuteur ba collaborer na walimu. Pour que bafanye ile wanasema preceptorat mzuri. Ile ndio ilikuwa point yangu ya kwanza. Donc tukamate projet. Sie Luinga hatupatake na projet. Fasi nyingine watu wanapata maavantage sana ma projet. Ile tulikamata na mikono mbili. Ule baba mwenye mnaona hapa, il est ouvert pour tout le monde. Même les parents peuvent appeler, les enseignants peuvent appeler, les tuteurs peuvent passer par les bureaux pour exprimer ma besoin zabo, ma problème zenye baliona na bataziprendre en compte. Ben c'est pas que minyo rafiki yabo hapa, c'est parce que moi je passe et peux poser la question. Habakatali mtu kupita pale naye aulize. C'est pas si Christian atani contredire. Muulize, c'est notre projet. C'est notre organisation locale yenye ko ina exécuter na inaitika batu yote juu ya vitabu yenye walipata kwa masomo. Si content comme tuko na ba mwalimu et le chef d'établissement. Il n'a fait que rappeler les notions de nos activités de routine yenye tunafanyaka. C'est dans certaines écoles ici où les enseignants refusent de remettre les manuels et les matériaux qu'ils utilisaient à la fin de l'année. Mais il y a tout un programme pour ça. On doit remettre au chef d'établissement, l'enseignant doit remettre tout ce qu'il utilisait, même les documents pédagogiques. Je crois qu'on les fait dans presque toutes les écoles à Luinga. C'est vrai. Tout ça, il y a des balimu basikie kama ile inapaswa kufanyika. Dire seulement que, comme a dit le président de la société civile, il faut s'approprier cette organisation qui nous aide. Là, qui doit rester. C'est ça le bon développement, puisqu'on nous laisse quelque chose pour nous-mêmes aujourd'hui, pour nos enfants et pour toute la communauté des années et des années. Ainsi, je dis grand merci et on déclare maintenant cette assise comme état close. Chez nous, on a reçu des livres qui sont bien là pour nous et qui va nous aider vraiment à aider nos enfants. Nous avons reçu des livres, des manuels, et ces manuels-là vont nous aider dans le cadre toujours d'APES, dans notre mission FHI 360. Et ces manuels, on nous demande de les garder et nous sommes d'accord et nous allons les faire justement. Cette matière va nous aider à bien garder parce que là on nous demande comment nous allons gérer les manuels, prendre ça comme notre patrimoine, comment nous allons les utiliser avec un contrôle très bien effectué. À discuter et prendre beaucoup plus de mesures de sécurisation et de bonne gestion de différents manuels et matériels que le projet Limonidjibo a mis à leur disposition. Vous savez, des fois on néglige des patrimoines qu'on acquiert dans le cadre de différents projets. Mais les ouvrages, les manuels et d'autres matériels que les partenaires, les bailleurs mettent à la disposition des écoles sont des outils qui facilitent beaucoup plus l'éducation, mais beaucoup plus ça aide aux enseignants, aux élèves d'être dans un bon environnement qui permet
une bonne éducation. Nous avons parlé aujourd'hui de comment ils réceptionnent les matériels et comment ils doivent les inventorier, comment ils doivent les étiqueter, comment ils doivent les numéroter, mais aussi comment ils doivent les sécuriser au sein de leurs écoles. On a montré comment ils doivent faire usage de ce matériel. Et souvent, on a dit que ça doit être l'accès facile à tout le monde, aux utilisateurs comme les enseignants, les responsables des écoles, mais même les élèves aussi. Et on a montré aussi comment ils peuvent aussi arriver à les garder dans des endroits un peu plus sécurisés, mais aussi adaptés. Pourquoi on a fait cette réunion dans la chefferie pour les 2 chefferies Luinja et Bourigny? C'est puisqu'il y a des fois que vous donnez le matériel aux écoles, on a déjà cultivé l'esprit d'attentisme, hein, mais il faudra démontrer que ce que nous recevons, nous sommes obligés de les garder, nous sommes obligés de les protéger pour l'avenir de nos enfants, même les générations futures. Ça, c'est que quand on investit dans l'éducation des enfants, en investissant dans des manuels, hein, ça c'est une grande richesse que nous sommes en train de donner aux écoles. Et il faut que les écoles arrivent à les protéger, il faut que les écoles arrivent à les garder. Le projet Limuni Djibou, financé par FHI 360 hein, et avec le fonds de l'ISAID, a vu que la plus grande richesse à laisser dans les 2 chefferies, ce sont ces manuels qui permettront aux enseignants, aux éducateurs, hein, mais les élèves aussi, à trouver toute la bonne matière adaptée au programme national, afin de se dire que demain ou après-demain, même si nous ne sommes pas là, il y a quelque chose qui est resté et les livres doivent rester des patrimoines pour les écoles, des patrimoines pour les 2 chefferies. Le plus grand conseil que j'ai donné, c'est que nous devons nous concentrer sur l'éducation correcte de nos enfants. Mais on est en train d'améliorer la qualité de l'éducation, nous améliorons l'accès, protégeons aussi tout ce qui nous est donné par les bienfaiteurs. Surtout les ouvrages ici, ils doivent le protéger. Nous venons de donner un code de gestion et on a vulgarisé même ça aujourd'hui, les codes de gestion, où ils doivent savoir comment ils doivent réceptionner tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'ils ont reçu comme manuel matériel, comment ils doivent utiliser ça, comment ils doivent conserver même ça pour des générations et des générations. Kila atapita ku masomo zetu anapaswa elimika na hiyo vitabu. Namna ya kuvilinda tumeona kwanza, namna ya kwanza ni ya kuviandika mu registre. Kisha pale tunapaswa kuvitumikisha, na gisi ya kuvitumikisha tunapaswa mwisho ya mwaka tunavirudisha kwa direction, kusudi direction iangalie tena kama vile vitabu ambavyo tumepatiliwa na vile ambavyo vimewekwa tena. Na mbele ya pale tunapaswa jua numerotation ya kila kitabu na iko akoson ya masomo. Tena tumeona kama tunapaswa kuwa na namna ya kuvilinda, kuvicouvrir, kuvitia couverture, kuviweka mahali ambapo imekuwa mahali nzuri kusudi isipate
isichafukie pale na isipate ile mamwajusire ndio tuseme. Ici, juste pour une assise de formation concernant la gestion, la protection des manuels attribués aux écoles pour la PES via le FHI 360. Pour aujourd'hui, vraiment, nous avons appris que parce qu'on avait des confusions, même dans la communauté, on pensait que les directeurs ou les enseignants avaient sélectionné des élèves sans pour autant tenir compte de leur règles niveau de recrutement. Oui. Mais à présent, on a appris vraiment que ce sont des enfants qui ont des difficultés, qui ont été recrutés. Puisqu'il y a certains parents qui avaient commencé à bousculer les directeurs, les enseignants, et pourquoi on avait écarté les enfants pour les études après coup. Alors aujourd'hui, nous avons appris vraiment que c'était intéressé surtout aux enfants qui ont des difficultés en calcul, écriture et lecture. Nous avons reçu en particulier 37 livres dans notre bureau et à chaque école, dans des écoles ciblées, ils ont reçu des livres. Ça, j'ai confié. Et ils sont venus de l'Imouniou et Aïsaïdi. Pour faciliter j'ai APES sur ce genre que vous voyez en train de déposer ces livres dans de différentes écoles. Certainement, j'ai participé et j'ai vraiment été satisfait de la matière. Et je recommanderais à tous ces directeurs de suivre toutes les instructions et tout ce que nous venons de suivre. En tout cas, c'est nécessaire et c'est utile. Ce remerciement à l'FHI 360. J'ai aussi la prière aux chefs d'établissement qui ont reçu ces livres. Ils peuvent les garder et l'utiliser comme c'est donné aux chefs d'établissement. C'est pour les élèves et les enseignants aussi. Ils peuvent multiplier aussi les efforts pour améliorer la qualité d'une bonne éducation.